Voilà une série que je vous invite à réaliser tous les 2 jours. Vous pouvez la faire avec ou sans abmat. On va vous la montrer avec un abmat. Il va s'installer sous le coccyx pour maintenir le bassin en rétroversion et faire converger les contraintes mécaniques du psoas et des abdominaux. C'est parti pour footwork. Doigts croisés derrière la tête, poignets au-dessus des oreilles. Les genoux ramenés vers les épaules. J'écarte les genoux, je serre les talons. Je viens serrer les côtes, tirer le nombril et je curl et je courbe la colonne et le buste. À l'inspiration, les jambes se tendent à l'oblique. Et expire, ramène les genoux vers les épaules. Et 2, inspire. Nous ferons pour les débutants des séries de 4. Et 3, inspire. Cintre la taille, serre les côtes, rentre le nombril. Et 4. Et souffle. Et c'est parti pour bird. Genoux serrés, orteils griffés. 3, cintre la taille. Et dernier encore. Flex. Puis flex. C'est parti. Encore. Pousse les talons, tire les orteils. C'est le nombril qui va rembobiner les orteils vers la poitrine, vers le buste. Et le prochain, les jambes restent tendues. Inspire, pointe de pied, flex de cheville, la tête appuie dans les mains, les coudes sont en scaption, présents en périphérie du champ de vision. Et dernier. Parfait. La suite. Vous munissez-vous d'une petite mousse que vous avez coincée entre le coude gauche et le genou gauche. Vous croisez les doigts derrière la tête. Vous tournez la jambe droite vers le plafond. Avant de commencer, vous allez pousser votre pied gauche vers l'avant et maintenir le contact entre le coude et le genou. À l'inspiration, la jambe droite descend. Je cintre la taille, je tire les nombrils. Voilà. Encore. Le mouvement est rythmé par la respiration. Votre respiration contrôle le tempo, l'amplitude, le temps qui est nécessaire pour descendre la jambe et le temps qu'il faut pour remplir vos poumons. Et 5, inspire. Et vous changez de jambe. La jambe est télescopique, elle s'éloigne loin de la hanche et l'expiration vient tracter la jambe. Le cintrage de la taille, le tirage du nombril ramène la jambe au rythme de la vidange respiratoire. Dernière fois. Parfait. Le suivant. Nous allons faire une variante de 100. Vous allez poser la mousse, croisez vos doigts sous le pied droit. Voilà, vous tournez la jambe gauche à 15 cm du sol, vous allez venir pousser le tibia droit horizontalement dans la main et vous voyez la courbure induite par la poussée, vous allez essayer de la conserver. Et c'est parti pour 100. Épaules basses, les oreilles loin, la nuque s'allonge, vous poussez les mains loin des épaules, les épaules loin des oreilles, les doigts sont tendus et serrés. 5 respirations, l'engagement d'une hanche en flexion pendant que l'autre se stabilise en ouverture, en extension, augmente l'intensité de contraction. Et au bout de 5 respirations, vous changez de jambe. Je croise les doigts sous le pied gauche. Je tends la jambe droite, je pousse fort. Et c'est parti. Et j'inspire. Dirige le regard vers le pubis. Encore. Enroule un chouille des cervicales. Voilà, très très bien. Cintre la taille. 5 petits battements à l'inspiration, 5 petits battements à l'expiration. Là encore, la respiration rythme le mouvement, c'est la clé de l'endurance et de la stabilité. Et stop. Puis, enlevez la mat. Vous pouvez à la maison glisser vos pieds sous un canapé ou demander à quelqu'un de vous tenir les pieds. Jambes tendues, c'est parti pour roll-up. Bras tendus vers le plafond. L'inspiration voit s'enrouler les cervicales et le buste. Et à l'expiration, je courbe et je garde les oreilles entre les bras. L'inspiration vient redéplier la colonne et déroule. Là. Essaye de ne pas te redresser quand tu te déplies. Courbe bien. Imagine qu'il y a un plafond qui est juste au-dessus de ta tête, tu le déroules en conservant la courbure. Voilà, conserve la courbure, voilà beaucoup mieux. Vous avez vu la différence entre les deux variantes.
C'est cette deuxième que vous devez réaliser. Épaules basses, loin des oreilles, bras parallèles aux jambes. Excellent. Et inspire. Lorsque vous redéroulez la colonne, vous devez réaliser zip the ribs avec vos berges costales. Puis, vous enchaînez avec tree. Tendez la jambe droite vers le plafond. Attrapez vos deux mains derrière la cuisse droite. La jambe est plutôt à l'oblique. À l'inspiration, enroulez les cervicales et grimpez à votre jambe lentement en dirigeant l'œil vers le pubis. Expirez, redescendez. Le temps nécessaire à la montée le long de votre jambe et le temps nécessaire au remplissage de votre cage thoracique de vos poumons. La priorité reste et demeure tout le temps la respiration. Vos fascias doivent intégrer que le mouvement est stable, confortable et économique. 3 suffisent. Main à plat, vous entamez un demi-cercle vers la gauche. Demi-cercle, l'expire, contrôle le retour. Les épaules sont lourdes et stables. Aucune tension dans la mâchoire, les muscles coccygiens et les orteils. Et je change de sens, droite. Cercle complet. Les épaules restent détendues. Veillez à dissocier les ceintures grâce à l'engagement de la taille, grâce à zip the ribs. C'est un fondamental que vous devez pouvoir réinsérer à chacun de vos mouvements respiratoires. Et vous changez de jambe. Épaules basses. Expirez, redescendez. Encore. Oui. L'inspiration se prolonge, descend dans les reins, les hanches, les fesses et le sacrum. Et restez allongé sur le dos, main à plat, demi-cercle vers la droite. La jambe est longue. Elle s'étire comme si elle était suspendue. Épaules lourdes et détendues. Je cintre la taille. Je rapproche les berges costales. Et gauche, cercle complet. Veillez à maintenir le bassin stable, comme si vous vouliez poser une tasse à café sur le pubis sans la renverser. Dernière fois. Et stop. Installez-vous pour Rolling Like a Ball. Avancez sur l'avant de votre tapis, mains sur les genoux. J'écarte les genoux de la largeur des épaules, je serre les talons. Je dirige le regard vers les talons et je tire les talons vers le nombril. Je vais lever les coudes et creuser mon ventre comme si je voulais installer un ballon ou une calebasse, une bassine entre les genoux, entre le ventre et les cuisses. À l'inspiration, je déclenche ma rotation. J'expire. C'est l'inspiration qui déclenche la rotation. Vous ne lancez pas un coup de tête, vous ne lancez pas le mouvement par un coup de tête. C'est l'inspiration qui vient déplacer les volumes viscéraux et liquidiens et qui modifie le point de bascule. Vous le répétez 6 fois. Puis, vous avez fini de préparer tout votre corps, neurologiquement, vasculairement, pour Apsérie. Nous allons commencer maintenant. Allongez-vous sur le dos. Vos deux mains viennent attraper le genou droit. Vous allez venir glisser votre main droite sur la cheville droite, tendre la jambe gauche à 15 cm du sol. Tirez la cuisse droite contre la poitrine et dirigez le regard vers le pubis. Et c'est parti. J'inspire droite et j'inspire gauche. Je vide les poumons sur 2 temps. Et j'inspire sur 2 temps en écartant les coudes pour diriger le genou et le tibia vers l'oreille. Et ça fait 3. Et j'inspire encore. L'expiration dure 2 temps. Ça fait 4. Inspire. Dernière fois. Et souffle. Et ça fait 5. Attrapez vos 2 chevilles. Ramenez les genoux vers le front. À l'inspiration, sans quitter le pubis du regard, les bras se tendent derrière, les jambes devant. J'expire en ramenant les mains vers les chevilles. Encore. Le mouvement respiratoire précède le retour des bras. Lentement, d'abord les côtes, puis les bras. Le regard ne quitte pas le pubis et la respiration précède et contrôle toujours le mouvement. Et stop. 6 sort.
tendez les deux jambes vers le plafond. Vos deux mains viennent attraper l'arrière du mollet droit. Vous allez pousser, tirer et tendre. Je pousse le talon vers le plafond, je tire les orteils vers le nez, je pousse le genou vers l'avant. La jambe gauche est verticale. Je dirige le regard vers le pubis. À l'inspiration, je descends la jambe gauche et en soufflant, j'inverse la prise de mes mains. Et je souffle en tirant la jambe gauche. L'inspiration vient remplir les reins, les hanches et le bassin. Et l'expiration vient cintrer la taille, réinstaller le fondamental zip the ribs et activer le curl. Le mouvement se fait au rythme de la respiration. Pointe de pied quand je descends, flex de cheville quand je remonte. La flex de cheville permet de réactiver par l'extrémité distale la chaîne antérieure. Au cinquième, je reste sur la jambe gauche ici et j'inverse la respiration. Expire et voilà. Et très bien. Flex de cheville, pointe de pied. Voilà, le regard toujours dirigé vers le pubis pour conserver la courbe et maintenir l'étirement nucal. Dernière fois. Et c'est parti pour Double Leg Lower Lift. Vous pouvez pour celui-ci, si les lombaires sont douloureuses, pour éviter un asynchronisme des psoas et des abdominaux, réinstaller un abmat sous le coccyx pour aider à maintenir le bassin en rétroversion. Évitez d'avoir mal au lombaire. Vous allez tendre les deux jambes vers le plafond. Vos deux mains viennent attraper l'arrière des genoux. Vous allez tirer avec vos bras pour lever la tête et le buste. Maintenez les jambes verticales et croisez vos doigts derrière la tête, les poignets au-dessus des oreilles. Les coudes sont présents en périphérie du champ de vision et les épaules sont basses. Les pieds en pointe. À l'inspiration, les jambes descendent. À l'expiration, les côtes se serrent pour ramener les jambes. Chaque centimètre concédé à la descente l'est sous le contrôle de l'inspiration. Les jambes ne tombent pas, elles sont littéralement poussées par votre inspiration. L'expiration précède le retour. Et stop. Maintenant, vous pliez le genou gauche, twist. Vous tournez la jambe droite à 15 cm du sol. Vous pouvez conserver ou enlever l'abmat. Vous allez pivoter le buste vers la gauche et pousser le coude droit vers le plafond. Poussez le coude droit vers le plafond, pas vers le genou. Voilà, c'est parti. Et inspire droite et inspire gauche. Et je souffle droit et je souffle à gauche. La respiration vient guider et contrôler le rythme et l'amplitude. Et l'expiration vient essorer la taille, comme si vous vouliez essorer du linge mouillé. Et encore, très bien. Ne cherchez pas à toucher le coude contre le genou, cherchez à pousser le coude vers le plafond. Et j'expire encore, très très bien. Dernière fois, inspire et inspire. Et je souffle et stop. Enlevez la mat. Installez-vous maintenant pour spine stretch. Jambes tendues, pieds écartés de la largeur du tapis, bras vers le plafond. Les côtes sont déjà connectées aux branches pelviennes. L'inspiration descend dans les reins, les hanches, le bassin et le sacrum. Et à l'expire, la colonne se courbe. Normalement, les abdominaux sont à ce stade-là suffisamment éveillés pour sentir leur contraction. À l'expiration, vous contractez les muscles abdominaux pour sentir, par la loi des agonistes et des antagonistes, la chaîne postérieure venir donner de la longueur. Vous ne tirez pas sur vos muscles, vous permettez à cette chaîne postérieure de donner de la longueur pour s'adapter au raccourcissement actif de la chaîne antérieure. C'est toute la différence sur le jeu des fascias que vous allez mettre en place. Dernière fois, l'expiration vient courber. Voilà. Et nous allons terminer par saut. Bras au-dessus des jambes, parallèle. J'inspire en pivotant vers la droite et en soufflant, je twiste et je courbe et le petit orteil vient scier le petit doigt vient scier le petit orteil. Inspire, je change de côté et je souffle, je twiste et je courbe. Les deux bras sont en opposition constante. Vous créez un couple de force auquel vous venez adosser votre inspiration. Et l'expire vient cintrer votre taille grâce à ce couple de force des deux épaules, des deux bras qui s'éloignent l'un de l'autre. Et essorez bien votre taille et l'inspiration vient remplir les flancs, les hanches, le sacrum, le bassin et la taille. Et vous irez jusqu'à
5 respirations de chaque côté. Et vous avez terminé. Félicitations.